C'est la fin d'une bataille politique. Jean-Pierre Moore et Christian Bourquin, deux présidents côte à côte pour financer l'Opéra et l'Orchestre de Montpellier. L'Aglo à hauteur de 13 millions d'euros sur les 23 du budget total, la région pour 4 millions. Une aide que le président Bourquin avait menacé de supprimer le 24 mai dernier. Il y a 15 jours, j'ai renversé la table d'un conseil d'administration qui était poussif et passif, où il ne se passait rien. Bien manifestement, 15 jours après, nous avons une feuille de route en 10 points qui sont clairs, qui nous disent comment on doit fonctionner dans les années qui viennent. Et cela passe par la création d'un établissement public de coopération culturelle. C'est lui qui va gérer l'opéra et l'orchestre dès le 1er janvier 2014. Une perspective et une fin de crise qui satisfont l'Aglo de Montpellier, premier financeur. La mini-crise ouverte lors du conseil d'administration a permis, ça a été dit dans l'intérêt général, d'assurer à la fois l'intérêt, moi j'y tenais particulièrement, des musiciens, de tous ceux qui sont autour de cet orchestre, c'est 250 personnes, c'est important. Des salariés rassurés mais toujours en conflit ouvert avec leur directeur Jean-Paul Scarpita. Il quittera ses fonctions fin 2013, mais il va préparer la saison 2014 jusqu'à l'été prochain avec son ou ses remplaçants qu'il va falloir recruter. Nous savons qu'il y a déjà quelques candidatures sérieuses qui sont arrivées à l'Aglo, donc ce qui veut dire que malgré le conflit qui perdure depuis plus d'1 an, ça intéresse quand même des hautes personnalités du monde musical et lyrique. L'Opéra de Montpellier est donc sauvé financièrement. Quant à la guerre des présidents d'Aglo et de région, tous deux socialistes, elle connaîtra sans doute d'autres épisodes dans la perspective des prochaines élections municipales.